Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour ce tirage de la semaine, on va aller voir les énergies de la semaine. J'ai pris un petit jour de congé, parce que d'habitude je le fais dimanche et là nous sommes lundi. Mais vous savez quoi, dans mon pays, c'est férié aujourd'hui parce que nous enterrons la reine. Et c'est drôle parce que je vous avouerai, alors que l'on soit royaliste ou pas, que l'on soit conservateur ou pas, il y a un espèce de... Il y a un calme. Alors j'étais faire quelques courses avec mon fils parce que les magasins sont ouverts le dimanche ici. Hier, et puis je lui ai dit, t'as vu, c'est bizarre. Donc c'est dimanche, d'habitude il n'y a personne. Quand on va au supermarché, il n'y a vraiment y a pas grand monde, à part quand c'est des grandes vacances et que tout le monde va faire un barbecue. Mais sinon, et là, les gens étaient là en famille. Et j'avais l'impression qu'ils allaient, c'est ce que je lui ai dit, j'avais l'impression qu'ils s'achetaient des trucs pour se retrouver à l'intérieur, à la maison, qui regardent le truc ou pas, hein, qui suivent les célébrations ou pas. Il y avait cette idée de se retrouver en famille, et d'acheter des trucs qui vont vous faire du bien, et de se poser. C'est vraiment assez particulier quand même comme atmosphère. Même maintenant, je le ressens. Parce que, et c'est pas parce que c'est férié, les gens travaillent pas, il y a aussi un espèce de calme assez étrange. Je sais pas pourquoi j'ai sorti l'agenda de la lune, je ferai un autre tirage pour le tirage du lundi. On fera le tirage du lundi, enfin on fera plutôt le tirage du mardi, mais allons voir cette semaine du 19. Ah, voilà, où est-ce qu'elle commence? Où est-ce qu'elle commence? Qu'est-ce que vous laissez derrière avec ce 10 d'épée à l'envers? Le tirage du week-end était très particulier. Hein. Je savais qu'il toucherait qu'un certain nombre. Et là, il y a l'idée d'une respiration. Pour moi, c'est souvent ça, le 10 d'épée à l'envers. C'est, bon sang, je me prends la tête. Il y a vraiment des choses qui m'interpellent et je peux pas y faire grand-chose. Maintenant, ce qui est là. Que ce soit dans votre tête, que ce soit dans vos énergies, que ce soit... mais je vois la lumière au bout du tunnel. Mais je me relève et puis au final, bon bah, qu'est-ce qui se passe maintenant? Quelle est la nouvelle étape, la nouvelle période? Quel est mon objectif? Et il y a quelque chose qui est là, qui est bien présent autour de vous. Mais moi, je pense que dans l'immédiat, vous savez pas trop quoi en faire. Ouais, c'est ça. Valet de denier à l'envers, 3 d'épée à l'envers. Pour certains, on sort d'une désillusion, j'ai envie de dire. La papesse, 6 de denier à l'envers, 6 de bâton à l'envers, vous voyez là. Ouais, il y a une idée d'un reset, d'un moment où, avec ce monde, on voit bien les limites de ce qui est, mais on voit aussi ce qui nous appartient à nous, ce qu'on a envie de faire, ce qu'on a envie de voir, le positif. Il y a forcément dans votre situation là de cette semaine des choses qui sont vraiment réussies dans votre vie, qui sont vraiment acquises, qui sont évidentes, et vous savez que ça c'est positif, et vous savez que ça c'est bon, et vous savez. Mais il y a quelque chose avec je ne vois pas la suite. Parce que valet de denier à l'envers, pour moi, on a un projet, on a des envies, mais ça se décante pas forcément, ni aussi vite qu'on le veut, même si les deniers, c'est assez long. Il y a quand même cette idée de oui, on y va. Vous voyez ce que je veux? Ce que je veux dire, l'idée de vous voyez ce que je veux, c'est exactement ça. Je vois ce que je veux, comment je l'atteins. Il y a toujours des choses qui viennent quelque part se mettre en travers de mon chemin. Il y a toujours des choses, alors j'y ai pas forcément pensé, mais parce que je peux pas penser à tout, soit... Mais il y a aussi cette espèce d'échange d'énergie entre le 6 de bâton et le 6 de denier. Des choses où vous voudriez que ça soit très résonnant dans tout votre être la prochaine fois. Alors que ce soit une relation, que ce soit un job, que ce soit une idée. Quand je le sentirai, il y a vraiment cette idée de je le sens ou je le sens pas. Mais ce 6 de bâton à l'envers, il y a quelque chose où comment, et si c'était vraiment bon pour vous, vous le sauriez si vous le sentez pas. Et on a tout ça là. Parce que je pense que, alors, 3 d'épée à l'envers, savoir qu'on a eu le cœur brisé parce qu'on a perdu un job, parce qu'on a perdu des amis, parce qu'on a perdu un amoureux, parce qu'on a perdu... on a dû prendre des décisions, on a dû partir, et puis on s'en est relevé. Vous voyez, ces deux cartes, 10 d'épée à l'envers, 3 d'épée à l'envers, des moments de déception intense, de tristesse, de choix qu'on a voulu faire, pas voulu faire, qu'on a subi, et puis quelque part, on s'en remet, vraiment, toujours.
on est toujours vivant. À partir du moment où on est toujours vivant, il y a toujours une solution. Et ben c'est ça. Vous avez ça, de toute façon, dans vos veines, dans votre connaissance, dans vos expériences. Ça, c'est là. Mais il y a aussi quelque chose qui vous fait vous dire, parce que cette papesse, elle est l'intuition absolue. C'est-à-dire que vous sentez des choses, même si vous n'arrivez pas à mettre des mots, même si vous n'arrivez pas... Il y a cette idée de je le vois, je le sens. Si, et si... C'est hyper hardcore parce que c'est un peu comme s'il y avait les énergies du moment et ce que vous sentez, ce que vous connaissez de vous, qui était vraiment en combat serré. Parce que la papesse, elle lit tout à fait ce qui se passe autour, mais la papesse, elle vit pas dans les bâtons, elle vit pas dans le présent, elle est ailleurs, elle est quelque part où elle regarde les choses et où elle sait, et très sincèrement, elle peut deviner en une seconde ce que vous ressentez, elle peut deviner en une seconde ce qui va se passer, parce que il y a quelque chose, il y a un 6e, un 7e, un 8e sens chez la papesse, ça, il n'y a pas de doute, et ça, vous l'avez. Mais il y a aussi quelque chose dans le présent qui vous fait perdre complètement pied dans l'action, dans le faire, dans le ressentir dans ses tripes. Parce que elle ressent avec toute son âme et elle ressent les énergies autour. Mais là, il y a des énergies, je pense, et avec ce valet de denier à l'envers, qui sont non seulement contradictoires avec ce que vous voulez faire, mais qui en plus sont en train de vous titiller, mais pas dans le bon sens, parce que le 6 de bâton à l'envers, on a l'impression qu'on gagne pas, on a l'impression qu'on n'est pas soutenu, on a l'impression qu'autour de nous, les gens sont, j'ai envie de dire, revanchards, ou sont pas heureux pour nous, ou sont pas dans le soutien, alors que justement, il y a des efforts qui sont là. Et on a le sentiment que cette semaine, vous vous sentez pas à votre place, mais moi, j'ai aussi l'impression que vous devez essayer d'expérimenter ça. Parce que cette semaine, on a le sentiment que même s'il y a un décalage entre ce que vous ressentez et ce que vous devez vivre, il y a aussi quelque chose qui se présente avec ce 4 de coupe et ce monde. Le moment où vous avez effectivement acquis des choses, où vous êtes dans un moment de vie où vous voyez très bien où vous voulez aller pour la suite. Mais comme on ne peut pas tout savoir, on ne peut pas tout contrôler, et certainement pas les gens autour, ni leur impact sur vous, ni leur influence sur vous, il y a plus cette idée de vous savez ce que vous voulez, vous savez où vous en êtes, vous avez complètement raison par rapport à cette situation, mais maintenant comment est-ce que vous allez dealer avec ces énergies de bâton qui vous désarment complètement et qui, quelque part, vous font dire « j'ai pas le contrôle ». Parce que la reine de bâton à l'envers, elle sait pas quoi faire. Elle sait pas quoi faire et elle n'a pas l'habitude de pas savoir quoi faire. Elle n'a pas l'habitude de pas trouver de solution. Elle n'a pas l'habitude de pas donner les solutions. Elle n'a pas l'habitude de les construire, de les scier. Elle n'a pas l'habitude de les... Vous voyez ce que je veux dire? Et il y a cette idée, quelque part, de vous laisser aussi entraîner sans vouloir comprendre. Je dis ça parce que avec ce 6 de denier à l'envers, il y a cette idée de je donne ou je donne pas du tout. Je donne ce qui est à ma disposition sans que ça, justement, m'enlève quoi que ce soit. Mais dans le présent, pourquoi est-ce que je sens pas ces acquisitions que j'ai acquis dans le spirituel, que j'ai acquis dans la connaissance de moi, un peu comme si je disais, bon sang, mais je vois bien ce que je veux maintenant, je vois bien ce que je dois obtenir. Et pourtant, c'est toujours pas là. Et même dans mon sang, même si c'est là quelque part, parce que le valet de denier, ses projets, il les voit, il commence à avoir des idées qui se forment, etc. Mais à l'envers, on lui a en plus mis des choses pour venir quelque part contrecarrer ses plans, et il est là. Bah, qu'est-ce que je fais maintenant? Qu'est-ce que je fais maintenant? Alors, on va aller voir sur quoi vous appuyez cette semaine. Parce que 6 de bâton à l'envers, reine de bâton à l'envers, il y a des choses... et j'ai presque envie de dire cette reine de bâton qui contrôle traditionnellement, qui mène la danse. Il y a des choses, je pense, et c'est aussi chez vous, que vous devez, j'ai envie de dire, regarder partir. Alors, pour certains, c'est vraiment la bataille de l'ego.
s'il m'arrive pas les choses que je veux qu'il m'arrive, alors certainement je fais pas les choses bien. Alors qu'en fait, pas du tout. C'est les gens autour qui font pas forcément les choses bien, ou qui ne sont pas forcément là pour faire les choses pour vous non plus. Parce que le 6 de denier à l'envers, il y a cette idée de ne pas avoir de retour sur investissement. Il y a cette idée de donner à perte, on le sait. On le sait. Alors, si c'est décidé comme ça, pourquoi pas. Sinon, il faut essayer de savoir ce qu'il faut donner en plus, ou ce qu'il faut investir en plus, ou ce qu'il faut réussir à... De quoi il faut se passer, c'est ça. Regardez, on a du 6, on a le 5 de denier. Parce qu'il y a quelque chose d'important, pourquoi vous vous sentez mis sur la touche? Qu'est-ce qui fait que dans le présent, vos actions, et qu'est-ce que vous attendez des actions des autres pour que vous vous sentiez à votre place? Et il y a quelque chose qui doit lâcher, surtout avec cette maison Dieu et ce 6 de bâton à l'envers. Alors que ce soit le fait que vous avez besoin de personnes pour vous soutenir, vous aider, vous célébrer, etc. Parce que, quelque part, vous êtes quelqu'un à part entière et vous savez ce que vous avez. Et même si ça fonctionne, il y a forcément quelque chose qui fonctionne avec ce monde. Il y a aussi on a l'impression presque d'une étape entre cette papesse et cette reine de bâton à l'envers, où vous vous demandez ce qui est construit. Qu'est-ce qui est à moi? Qu'est-ce que j'ai construit? Qu'est-ce que j'ai réussi dans tout ça à faire? 4 de coupe et 4 de bâton. Vraiment la réceptivité de ce qu'on vous offre et de ce que vous avez envie de recevoir et sur lequel vous méditez. Et ce 4 de bâton, qu'est-ce que ça veut dire pour moi d'avoir réussi? À quel moment dans mon sang, parce que c'est ça, la reine de bâton à l'envers, dans mon sang, dans mes tripes, si j'arrête de bouger, qu'est-ce qu'on me propose? Parce que cavalier de bâton à l'envers, c'est cette idée de poser les armes et de regarder les choses se faire parce qu'on est démotivé. Mais il y a vraiment un parallèle entre l'idée de la longévité, avec ce valet de denier à l'envers, et quelque part ce que ça fait chez vous. J'ai presque envie de dire ce que ça programme chez vous. C'est-à-dire quel est votre rythme? Et on a presque l'impression qu'il faut rééquilibrer le rythme. Parce qu'il y a forcément quelque chose qui arrive vraiment sur une idée de croissance avec ce valet de denier à l'envers. Et la papesse, comme je vous dis, elle est dans l'abstrait, elle est dans les énergies. Alors vous pouvez tout à fait saisir ce qu'il se passe, mais on a presque l'impression que vous voulez vous projeter quelque part très vite et que les choses se mettent en place parce que vous en avez décidé ainsi et que parce que les choses se passent pas de cette manière, vous êtes dans un bateau qui vraiment... alors, c'est pas que ça prend l'eau, mais ça roque vraiment, ça bouge dans tous les sens et ça vous fait vous donner l'impression qu'au final, vous êtes tout seul, alors que je suis pas convaincue que vous soyez tout seul. Bien au contraire avec ce 4 de bâton. Qu'est-ce qu'on conseille? Merci. Le 3 de coupe. Prenez les choses comme elles viennent. 3 de coupe et tempérance. Prenez ce qu'il y a de bon à prendre. Au moment où je regarde ça, c'est 14-14. Et la tempérance, c'est le numéro 14. Messieurs, dames. Prenez votre temps. Prenez votre... Alors, j'ai presque envie de dire votre mal en patience, mais je suis pas sûre. 3 de coupe, comme je vous l'ai dit, il y a forcément des moments très agréables, voire très, très agréables. Des échanges, des choses qui se font... Et si les choses doivent s'aligner, parce que vous, on voit que vous êtes en pleine méditation. Si les choses doivent s'aligner, elles s'aligneront que vous le vouliez ou pas, j'ai presque envie de dire. À part si vous ferez des 4 fers en l'air. Vous freinez des 4 fers en l'air. Mais là, on a presque plutôt l'impression qu'on vous dit, laissez-vous presque prendre par vos
vos ressentis, ce que vous voyez, sans forcément communiquer, ni sur la suite, ni sur ce qui se passe mal. Mais on a l'impression qu'il faut lâcher l'ego. Et que si vous faites pas ça, et quelque part, ce truc de je le sens ou je le sens pas, quand c'est tellement ferré à l'intérieur, justement, quand c'est tellement ancré à l'intérieur, c'est hyper compliqué d'aller contre ça. Parce que c'est antinaturel. Mais il faut savoir d'où il vient ce je le sens pas. Dans cette idée de je le sens pas parce que je peux agir dessus, sur la situation que je sens pas, ou je le sens pas parce que je peux pas agir dessus et c'est ça qui est désagréable. Parce qu'il y a forcément des choses, comme je vous le dis, qui sont installées. 3 de coupe, 4 de bâton, 4 de coupe, il y a des choses qui prennent sens et qui sont fluides. Mais il y a aussi quelque chose dans la rythmique, j'ai presque envie de dire, où même si c'est vous qui vous sentez déçu, c'est pas forcément pour les bonnes raisons. Et on a l'impression que cette semaine, elle va vous permettre de vous rendre compte de ça. Mais on respire, on vit ce qui est intéressant à vivre, on se fait du bien, on se fait plaisir avec ce 3 de coupe, on passe de bons moments et on laisse venir, c'est exactement ça. Bon, dites-moi ce que vous en pensez de ce tirage. 14-14, c'était quand même quelque chose. En ce lundi, gardez les choses simples avec les détails du jour. On peut avoir un accord entre Vénus et l'ambitieux Uranus. Et une vraie envie de nouveauté. On va aller voir les énergies du mardi. On va prendre juste une carte, parce qu'après tout, c'est lundi déjà, donc... Quand vous regarderez ce tirage, j'ai envie de dire... Ouais, acceptez ce qui est aujourd'hui. Acceptez ce qui est, que ce soit aussi compliqué que ce que vous voyez pas, où est-ce que vous alliez, que vous compreniez pas pourquoi vous êtes dans une situation où tout est lourd, où tout est compliqué, où tout est, où on vous en met plein sur les épaules, et pourtant, il y a quelque chose qui en sort. Il y a forcément quelque chose qui en sort, mais aujourd'hui, c'est peut-être une journée relou, que ce soit dans vos énergies, que ce soit dans ce qu'on vous demande, que ce soit... Alors quand je dis relou, c'est pas forcément relou, parce que le 10 de bâton, on prend ça parce qu'on a les épaules, et l'univers nous les met parce qu'on a les épaules suffisamment larges, et là, on a les épaules très larges. C'est positif, ce 10 de bâton, dans cette idée. Cette journée, elle est là pour apporter quelque chose, même si vous voyez pas la sortie du labyrinthe, elle est forcément là. Donc... Occupez-vous de d'autres choses presque, avec ce 10 de bâton, de toutes vos responsabilités, de toutes vos... Et laissez faire, et laissez venir. Bon. Dites-moi ce que vous en pensez, commentez, n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne si vous voulez, aimez la vidéo si ça résonne. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Je vous souhaite une très jolie semaine et je vous dis à bientôt. Au revoir.